Bonjour. L'objectif de ce TP, en fait, on va traiter deux ou trois choses. L'objectif final, c'est de pouvoir créer un formulaire carrément avec des fonctions PHP. Ça veut dire que ce formulaire-là, il a été créé complètement avec du script PHP à la création. Il est possible qu'on ait besoin de créer un formulaire en utilisant seulement PHP, et on a utilisé aussi le volet fonction. Alors, si je vois le code correspondant à cette interface-là, cette page-là, regardez, je vais y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce code-là? J'ai créé une fonction ici pour créer un label. Regardez. Pour créer un label. Alors regardons un petit peu ce code là. On vient de finaliser. Alors en PHP, c'est toujours vous faites inférieur point. Tout le code c'est un code PHP, vous le voyez là, inférieur point d'interrogation PHP, mais à la fin de ce script là, on va voir la fermeture de ce PHP. Ça veut dire que c'est du code 100% PHP. Alors dans cette interface là, j'ai un peu regroupé les types d'objets HTML que je peux créer en leur donnant un ID, une classe, du texte, et est-ce que je vais revenir à la ligne ou non. Alors la première variable, c'est l'ID label. Je vais lui ajouter une classe label et je vais lui ajouter peut-être un name label. Allez, on va lui ajouter un name label. Voilà. Et ceci dit, j'ai dans ma fonction pour créer un label, n'importe lequel, il faut que je lui donne quel ID je veux lui donner pour générer la balise HTML, quel name je vais lui donner, quelle classe je vais lui donner si je veux lui affecter du CSS ou du Bootstrap, quel texte serait affecté à ce label, et cette petite variable $BR pour lui dire est-ce que après ce label là je vais revenir à la ligne, oui ou non. C'est tout. Alors c'est tout ce que j'ai besoin pour créer un label. Et là en PHP, regardez, en PHP j'ai créé une variable, regardez, une variable que j'ai appelée $label, vous l'appelez comme vous voulez. À l'intérieur, j'ai mis du HTML mélangé avec du PHP. Alors ici, dans cette variable-là, regardez, j'ai mis le code HTML label avec un ID égal, et là les guillemets se terminent ici. Et là, j'ai concaténé l'ID label que j'ai donné en paramètre. Je lui ai dit, c'est comme si je fais par exemple ID label, un label avec un ID qui s'appelle LBL non, ça, il va me créer un label ID est égal à LBL non lorsque j'appelle la fonction. Puis classe est égale, et j'ai concaténé la valeur de la classe, la valeur de la variable classe, paramètre classe label. Alors le point, vous le voyez ici, les points c'est pour la concaténation. En PHP, pour concaténer, on met point avant et point arrière. Après, j'ai fermé mon label, d'accord? Je vais rajouter autre chose ici. J'ai rajouté le name label, d'accord? Alors je mets name est égal, comme j'ai fait pour les autres, je vais faire un petit peu ici. Name égal, je vais fermer mes guillemets, je fais point point. Au milieu, je vais mettre name label ici. Voilà. Puis je concatène avec ce qui reste en HTML, qui est la fermeture de mon label. D'accord? Après, un label normal, j'ouvre un label, je le ferme, et puis j'écris du texte entre les deux. Regardez que j'ai un point ici, vous voyez là, je vais le mettre ici comme ça, vous le voyez mieux.
Voilà, je reviens. Et ça, c'est le texte qui sera affiché sur mon label. D'accord? Après que j'ai construit cette variable-là qui contient du HTML à l'intérieur des valeurs qui viennent des variables PHP, qui sont concaténées, l'objectif c'est de construire finalement à l'exécution une balise HTML qui marche. J'ai fait écho de ça. Quand je fais écho, qu'est-ce qu'il fait en PHP? C'est l'équivalent du print. D'accord? Ça veut dire que je lui dis d'écrire ce code-là. Quand il écrit ce code-là au niveau du navigateur, qu'est-ce qu'il va m'écrire? Label ID est égal à, par exemple, LBN non, classe égale à CLS non, name est égal à... Ça dépend des valeurs avec lesquelles je vais appeler, et il va m'écrire finalement à l'exécution de cet écho-là, il va m'écrire du code complètement HTML qui va être interprété par le navigateur en tant que balise HTML normale. Alors l'objectif de ça, c'est de pouvoir créer autant de labels, autant de dates en appelant seulement cette fonction-là. Et moi j'ai choisi de lui dire, si cette variable-là que j'ai mis ici, le $BR que j'ai mis ici, c'est seulement pour lui dire, si je l'appelle avec la valeur BR, il va m'écrire la balise BR qui fait le retour à la ligne complètement. Si je mets autre chose, il ne va pas faire le retour à la ligne. Si je la laisse vide, il ne va pas faire le retour à la ligne. Mais allons voir un peu en bas. Alors cette fonction, je vais la faire marcher. Je vais descendre en bas et je vais seulement créer un label. Ça, c'est les appels des fonctions. Je vais mettre ça en commentaire et après, on va revenir dessus. Alors, si je veux créer un label qui s'appelle LBL non, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ce create label, là, je vais le copier pour être sûr que ce que je suis en train de faire est correct. Regardez, je le mets là, et je mets ce create. Alors l'ID label, il s'appelle, ce label-là, son ID sera LBL non. Son name, j'ai oublié de faire, je vais le mettre entre deux guillemets parce que je viens d'ajouter ce paramètre. Je l'appelle aussi LBL non et je mets virgule. Sa classe s'appellera LBL non. Son texte, ici la variable j'ai mis entre deux guillemets, regardez, entre deux guillemets non espace de point espace, ce qui va s'afficher sur le texte. Et dans BR j'ai mis rien du tout. Ça veut dire qu'il ne va pas revenir à la ligne si je revois ma fonction. Alors celle-là, j'en ai fini. C'est juste pour savoir est-ce que j'ai bien rempli mes paramètres, les valeurs de mes paramètres. Je vais enregistrer. Je reviens sur ma page et je vais l'actualiser. Il m'a dit echo in, c'est quelle ligne? 57. Allez. 57. Ah, ça c'est une autre fonction qui pose problème. On va revenir dessus. Je fais CTRL K. J'enregistre. Et je vais exécuter encore une fois. Voilà. Il m'a écrit un label dans lequel j'ai mis... Alors, j'ai créé une fonction propre à ce label parce que l'écriture en HTML il est un peu différente des autres objets. Ce qui est le cas, par exemple, pour la liste déroulante. C'est aussi une écriture qui est un peu spéciale. Alors, j'ai créé une fonction par groupe d'objets. Par exemple, les input type texte, les cases à cocher, les radio-boutons, et ainsi de suite. On va voir que si je vais regrouper une fonction pour créer
ces objets-là. Mais sinon, si j'ai du traitement spécial pour un objet, je crée une nouvelle fonction pour le faire. Alors, je vais y aller. Ça, c'est ma première fonction. Regardez, première fonction pour créer un label. Alors ici, j'ai une fonction que j'ai appelée create form, create objet form. Elle aussi, je lui ai donné l'ID de l'objet, le name, la classe, le texte de cet objet-là, le type d'objet, il est de quel type? Input type texte, input type radio, input type checkbox et ainsi de suite. S'il y a un placeholder, dans le cas du textbox par exemple, dans le cas d'un texte, une zone de saisie, il a besoin d'un text holder. Value, il y a certains objets du formulaire qui ont besoin de cet attribut-là. Et la fameuse BR. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai plus de paramètres pour cette fonction que pour le label. Pourquoi? Parce qu'il va regrouper les textes, les radio-boutons, les cases à cocher, ainsi de suite. Et à chaque fois que j'avais besoin de rajouter un paramètre, je l'ai mis en place et je l'ai rajouté au niveau de ma fonction qui crée un objet du formulaire. Alors, j'ai traité le premier cas où le placeholder est égal à rien du tout. Ça veut dire que je ne suis pas en train de créer un textbox. Je ne suis pas en train de créer un textbox, ça veut dire ma variable là, cette variable là, elle est vide. Dans ce cas, regardez, j'ai créé une variable objet de la même façon que le label, sauf que la construction de ma balise sera différente. Alors, j'ai mis $objet, dans lequel j'ai mis, c'est un objet, tous les objets, presque tous les objets communs à un formulaire, commencent par un input type est égal à quelque chose. Pour le textbox, c'est un input type est égal à texte, radio, checkbox, et ainsi de suite. Alors le type d'objet, je l'ai mis aussi en paramètre, contrairement au label, parce que je sais que c'est un label auparavant. Alors j'ai mis input type est égal à ce type d'objet, l'ID comme tout à l'heure est égal à l'ID, vous voyez à chaque fois la concaténation. Name, j'ai mis name est égal à date, classe est égal à ça, texte, j'ai mis la valeur du texte, je peux mettre rien du tout, ou je peux chercher de la donnée ailleurs et la construire ce textbox et y mettre de la valeur dedans. Le texte placeholder, c'est différent ça. Différent, ça veut dire que le placeholder il est plein. Placeholder est égal à cette variable de placeholder et value est égal à la valeur de value. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Si le placeholder, le else de ça, ça veut dire si le placeholder est vide, qu'est-ce qui va changer ici dans ce script? Dans mon else, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon else, je vais seulement enlever cette partie-là. Je n'aurai pas ça dans ma balise. Pourquoi? Parce qu'il y a certains objets qui n'acceptent pas cet attribut placeholder, sauf pour le textbox. C'est pour cela que j'ai traité ça. Je lui ai dit, si ce paramètre il te vient plein, ça veut dire que tu es en train de créer en général un textbox. Mais je lui impose quand même le type d'objet ici, dans input type égal à type objet. Alors dans mon else, regardez, c'est input type est égal à objet, name est égal à, je vais faire des retours à la ligne à chaque fois. Regardez, input type est égal à type objet, name est égal à name, id est égal à $id, class est égal à class object, et texte est égal à la valeur de texte, et value est égal à valeur. Sachant que pour les objets HTML, même si vous ne remplissez pas ça, il ne le prend pas en compte pour les autres types d'objets. Après, j'ai seulement créé un input type quelque chose et
Après, je fais cet éco-objet de la même façon que le label et la même instruction que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, je vais décaler un petit peu ça. Le même if que tout à l'heure pour lui dire est-ce qu'il va revenir à la ligne. Regardez dans ma deuxième instruction dans laquelle je vais appeler le create objet. Regardez, je vais monter un peu. Cette fois, regardez que je vais créer, je vais faire un retour à la ligne pour que vous puissiez voir. Je viens de créer create object. Ici, txt non. Ici, alors je vais faire un copier-coller de cette fonction-là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Create objet form, je le prends tel qu'il est. CTRL-C. Pour que vous puissiez voir quelles seraient les valeurs que j'ai mis au niveau de l'appel de cette fonction-là. Regardez. Je vais le mettre comme ça. Alors, ID objet, je l'ai appelé txt-non. Name, je l'ai appelé classe d'objet txt-non. D'accord? Le texte de l'objet, j'ai mis rien du tout, comme ça. Deux guillemets et deux apostrophes vides à l'intérieur. Le type objet, c'est le type, il est input type égal à texte. D'accord? Placeholder, j'ai mis la valeur, votre nom ici. Faites attention à ça, lorsqu'on n'avait pas mis les apostrophes ici, à l'intérieur du guillemet, vous vous rappelez, il est passé, quand il a trouvé l'espace, il m'a affiché que votre, comme ça, vide. Et le reste, il ne doit pas afficher. Pour que vous puissiez afficher des phrases dans le placeholder, vous mettez guillemets et à l'intérieur, vous mettez deux apostrophes, comme j'ai mis ici, pour que vous puissiez afficher la totalité de la phrase. Après, qu'est-ce qui reste après le placeholder? Je suis là. Value, j'ai mis rien. Et dans ma variable BR, j'ai mis la valeur, j'ai mis la valeur BR, ça veut dire que je veux retourner à la ligne après cet appel de fonction. Alors regardez, je vais enlever ça de là à là. Je vais l'enlever tout à l'heure, je voulais juste que vous voyez comment j'appelle ma fonction. La résultante, c'est quoi? C'est qu'il me crée un formulaire avec un nom, un label et un textbox dans lequel j'ai mis une placeholder. Et tout ça est complètement créé en PHP. Bien, je reviens. J'ai créé un deuxième label que j'ai appelé patient. Et ici, je veux créer un checkbox. Regardez, si je veux créer un checkbox, la résultante sera ça. Regardez, je vais un label et ici j'ai un checkbox. Alors comment je peux créer avec la même, regardez, avec la même create form? Je reprends encore ce que j'ai collé tout à l'heure. J'espère que je l'ai. Voilà. Alors, ID objet, c'est shake. Je l'ai appelé comme ça. Name, c'est shake. Classe, c'est shake. TXT objet, j'ai mis musique, mais il n'y a pas de texte dans le checkbox. D'accord? Après, type objet, c'est input type est égal à checkbox. J'ai mis la valeur checkbox, c'est la valeur HTML qui crée un checkbox. Après, le placeholder, il n'y a pas de placeholder. Et là, il va revenir sur le else de tout à l'heure dans ma création de formulaire, d'objet form. Et qu'est-ce qui reste? Value, j'ai mis musique. C'est-à-dire que j'en aurai besoin dans ma programmation pour récupérer la valeur de ce checkbox. Et BR, j'ai mis BR pour qu'il revienne à la ligne. Je reviens. Très bien. J'ai pas besoin de ça pour le moment. J'enregistre. J'actualise. Il m'a créé ma case à cocher. Après, j'ai créé un label normal. Et j'ai créé cette fois
un radio button, un autre radio button, un label et un autre radio button. Alors, regardez une chose, il faut faire attention à une chose. Toujours le même principe, RDB, RDB sexe, RDB féminin, dans value peut-être, radio, de la même façon, input type est égal à radio, et le reste est vide pour que je puisse créer. Mais la seule contrainte ici, regardez pour les radio buttons, si j'actualise, j'ai fait une bêtise ici, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 79. Je vais y aller une par une. Je viens de créer un label féminin et à l'intérieur, je vais créer un radio button. J'enregistre, j'actualise, il me crée un radio button. Je reviens sur mon code, je crée un label, j'actualise, il me crée. Ah, là, il y a un souci. Là, j'ai un souci ici. Qu'est-ce que j'ai comme souci? Je crois que mon label manque de quelque chose. Alors, je vais revenir sur Create Label. Ça, c'est LBL. LBLM. Passion. Masculin. Je manque de paramètres, je crois. J'ai fait masculin. Et là, je crois que je manque de paramètres, c'est ça? Je crois. On va y aller. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est masculin? Je l'ai mis ici, avant mon père masculin. Je l'enregistre. Il me crée un label. C'est juste que j'ai fait un mauvais appel pour ma fonction. Après, je vais créer un deuxième radio button. C'est le type, il est de type radio. J'enregistre, j'actualise et j'ai un deuxième radio button. Mais la seule contrainte que j'ai, il faut savoir que sur HTML, comment le navigateur sait que les radio buttons ils sont groupés, ils constituent le même groupe de telle sorte que lorsque vous cochez un radio button, il décoche l'autre, c'est que on lui donne le même name. On lui donne le même name. Regardez que je viens de créer le premier. Alors celui-là, si je vais dans ma fonction create object, regardez, c'est l'objet, l'id objet et puis le name. Remarquez une chose, j'ai créé le premier RDB ici qui s'appelle name RDB6 et ici RDB6. Regardez, si je mets RDB6 1, il va me le créer quand même. Regardez. Regardez, mais je peux les cocher tous les deux. Il ne constitue plus un groupe d'objets. Alors, pour que le navigateur sache que je suis en train de traiter un groupe d'objets, dans la propriété name, vous lui donnez la même valeur, name ici, RDB6. Et ce qui reste, il serait différent pour que vous puissiez créer un groupe d'objets radio button et pour que lorsque vous cochez l'un de ces radio buttons, il décoche l'autre. Bien. Maintenant, si je veux créer un bouton, d'accord? Create object, toujours l'id, btn, le texte, le type button, d'accord?
et les valeurs value et texte de cet objet-là. Il rentre dans le et je vais faire un BR quand même ici pour qu'il retourne à la ligne. D'accord? Hop, j'actualise. Il vient de me créer un bouton qui s'appelle OK. Si je veux que ça soit... Alors, quelle est la propriété texte? Où est-ce qu'elle est la propriété texte? Il est 1, 2, 3, 4. Alors, 4, le quatrième paramètre, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ici, par exemple, envoyer. J'enregistre. J'actualise. C'est pas ça. C'est pas le texte. J'ai fait une bêtise. Alors, créer forme, où est-ce qu'il est? Create object form. L'ID, le name, le texte, type objet, value. Je crois que c'est value. Alors, 1, 2, value. Type button. Celui-là, je crois. Ah. Ça, c'est du placeholder, ça. C'est ça? Je suis en train d'écrire des bêtises. Je reviens. Ça c'est le label. Pour l'objet, value, c'est la deuxième, c'est ça. La deuxième de droite. À partir de la droite. Où est-ce qu'il est? La deuxième à partir de la droite. C'est celle-là. Je mets envoyer. Mais moi, je ne me casse pas la tête. Je leur donne pratiquement les mêmes valeurs. Et là, je suis tranquille dans l'ID, le value. Et là, j'ai changé la valeur, le value de tout ça. Normalement, même le texte, je peux ne pas le mettre. Regardez, enregistrer, parce qu'il n'y a pas de texte pour le bouton. Je n'en ai pas besoin de le remplir. Je le mets vide. D'accord? Pour ce paramètre-là, qu'est-ce que j'ai? Le troisième, c'est ça? De droite. Troisième de droite. Est-ce que j'ai besoin de le remplir? Je vais voir. Troisième de droite. Alors, placeholder. Il n'y a pas de placeholder. Je l'enlève. Je n'ai pas besoin du troisième à partir de la droite. Il n'y a pas de placeholder pour le bouton. Je le mets vide. J'actualise. Regardez. Et que j'ai un bouton que je peux gérer avec. Bien. Je continue. Qu'est-ce qui me reste? Alors, je viens de créer un contenu pour me créer un text box, un label, une case à cocher, un radio-bouton, un groupe de radio-boutons. Je n'ai pas de soucis. Il me reste la liste déroulante équivalente du combo box. Elle est un peu spéciale. La création de la liste déroulante, et c'est ça ce qu'on n'avait pas vu ensemble. D'accord? La création de ce combo box. Je vais revenir dessus. Je vais enlever tous les commentaires. Alors, si je veux créer une liste déroulante avec HTML, qu'est-ce que je vais faire? C'est un input de type select. Je suppose que je suis en train de faire ça seulement sur HTML. Et à l'intérieur, je fais option, option, et je continue mon travail.
Voilà ma fonction qui est prête. Alors on y va. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fonction, vous regardez s'il vous plaît. J'ai fait une fonction create combo. Alors cette fonction-là, elle permettra de créer un combo. Alors un combo box, il a besoin d'un ID, d'un name, d'une classe, mais j'ai besoin de remplir les options. Parce que vous faites un select, et à l'intérieur vous faites option slash option, option slash option. Il faudrait que je lui donne une source de données pour qu'il me remplisse la liste que je vais avoir au niveau de mon combo box. Alors ce paramètre-là que j'ai appelé ligne avec S en pluriel, en fait c'est un tableau. D'accord? C'est un tableau de données. Alors je reviens. Alors regardez, ça c'est un tableau. Qu'il soit un tableau de string, d'entier, ce que je veux. C'est un tableau que je vais lui fournir plein au moment de l'appel de cette fonction. Un de tableau ADA. Ce tableau-là, c'est celui avec lequel je vais remplir mon combo box. Voilà, c'est lui qui va me remplir les options de ce select. Il faut que vous sachiez, que vous ayez une idée sur comment on crée une liste déroulante en HTML. Alors cette instruction-là, c'est tout simplement une méthode. C'est une fonction qui existe en PHP si vous voulez trier un tableau. Il n'agit pas dessus, il le trie. Il ne retourne rien du tout, il retourne, je crois, un booléen. Mais elle fait l'action de tri de ce tableau. Alors peu importe le tableau que je vais lui donner, il va le trier puis il va l'appliquer. Clair? Alors celui-là, c'est un tableau. Array-8 multi-sort de ce tableau-là qui est $ligne avec S, il me permet de trier ce tableau pour avoir un combo box qui est correctement affiché. J'ai un deuxième volet sur lequel je vais travailler aussi. Alors, je fais mon $combo est égal à select ID comme les autres objets, name, classe, et je ferme ce combo-là. Je ferme la balise select et je lui ai donné ce que je voulais. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les options. Les options, je vais les remplir avec une boucle for qui va lire les éléments du tableau que j'ai trié tout à l'heure. Deuxièmement, alors moi j'ai l'habitude pour créer, regardez, on a l'habitude de le faire, c'est que la première ligne, il y a toujours faites votre choix. D'accord? Alors, hors cette boucle-là qui va me remplir les options, je vais créer ce que, regardez que cette variable-là, il y a quoi? Il y a le select avec toute l'information dedans. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Point égal. Ce qui est dans la variable $combo, je vais concaténer avec ce qui reste. Je vais concaténer avec ça. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai ajouté la balise option value est égal à rien du tout parce que c'est une ligne inexploitable. Je n'ai pas à récupérer sa valeur. Ce n'est pas une ligne de données, mais c'est juste pour un affichage correct. On s'est mis d'accord que pour les combos, pour les listes déroulantes, on commence par 2-6, on finit par 2-6 et on faites votre choix pour vérifier au moment opportun s'il a bien choisi une valeur ou s'il n'a rien fait par rapport à mon combo box. Et j'ai mis /option. Ça, c'est du HTML pur que j'ai concaténé avec ce qui est dans le select ici, dans ma variable. Après, je vais commencer à créer mes options après. À chaque fois, alors, c'est une boucle, vous pouvez faire la boucle que vous voulez, c'est une boucle for each que j'ai choisi de faire. Vous pouvez utiliser une boucle for jusqu'à le tableau $ligne.length et vous travaillez avec, vous faites ce que vous voulez. On peut même nous amuser à le faire avec le for normal. Ben, il y a une boucle for each qui existe. Cette boucle for each, vous lui dites, cette boucle, tu vas balayer ligne par ligne le tableau. For each,
dollar ligne as OP. Qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, c'est la variable qui contiendra, la ligne de données. C'est OP. Vous voyez, c'est un peu à l'inverse. On lui donne le nom du tableau as la variable dans laquelle il va lire l'élément du tableau et il va mettre dedans. Il faut retenir tel qu'il est. Le for each, je mets le tableau, c'est celui-là, as la variable qui contiendra la ligne du tableau. C'est bon? Clair? C'est PHP, c'est comme ça. Et à chaque fois, regardez, qu'est-ce que je fais finalement ici? Pour chaque élément pour chaque ligne qu'il va trouver, il va concaténer ce qui était dans le combo avec le select et la première option, ce qu'on avait ici. À chaque fois, il concatène avec point égal, il met la balise option, value est égal à OP de 0. Et OP de 1. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut savoir que nos combo box, en fait, c'est une liste de Roland, ce sont des listes qui sont remplies en général, soit de fichiers de données, soit de fichiers JSON, soit de tables de base de données, ainsi de suite. Ce que vous voyez dans l'élément de la liste, ce que vous voyez dans le combo box, le texte que vous voyez, ce n'est pas celui que je vais utiliser au moment du traitement de la donnée. En général, quand vous affichez par exemple liste des catégories. Catégorie informatique, catégorie bureautique, catégorie matériel de bureau, ainsi de suite. Ce que voit l'utilisateur, ce n'est pas la donnée que vous utiliserez. Lorsqu'il choisit une catégorie, vous allez chercher l'ID de cette catégorie. C'est avec l'ID que vous assurez les clés étrangères dans une table. Vous avez fait les bases de données. Ça veut dire que moi, lorsque je choisis une catégorie avec un libellé, moi, dans mon programme, ce n'est pas le libellé que je vais utiliser. Je vais utiliser l'identifiant, la valeur de la clé primaire, par exemple. Alors, dans mon tableau, je vais lui donner un couple de données. Le tableau que je vais lui fournir, c'est un tableau de tableaux. C'est un tableau de vecteurs, finalement. Ça veut dire que je vais lui donner l'ID, le champ caché que je vais utiliser, et le champ que je vais afficher. Si c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que moi, regardez, lorsque je vais appeler cette méthode-là, si je reviens ici, j'ai créé un tableau T dans lequel j'ai mis l'ID AR, la valeur arabe, l'ID FR, la valeur français, l'ID AN et la valeur anglais. Alors, c'est celui-là que je vais cacher et c'est celui-là que je vais afficher. Mais lorsque je vais récupérer la donnée choisie à partir de ce qu'il a choisi, je vais le point value. La value du combo, c'est celle-là. C'est celle-là que je vais utiliser dans mon programme. Ça, c'est seulement pour l'affichage. Mais c'est celle-là qui est mon protecteur de données. Clair? Bien. Je vais revenir sur ma fonction ici. Et je vais lui dire, regardez, tu mettrais une option avec une value est égale à mon OP de 0, ça veut dire la première colonne du vecteur, d'accord? Je ferme option là, sa value que je vais récupérer dans mon programme peut-être, et je ferme à l'intérieur, je fais OP de 1, ça veut dire la deuxième colonne, c'est celle qui va s'afficher au niveau de mon combo box. Est-ce que c'est clair? C'est clair à Mohamed? Hein? Très bien. Je reviens dessus. Je vais traduire tout à l'heure. Alors, dans mon option value, j'ai mis la première colonne, c'est celle que je cache. Et entre option et slash option, je mets ma variable, mon OP, parce que chaque ligne, elle contient un vecteur, elle contient un tableau. Vous avez vu tout à l'heure. Après, je concatène avec slash. Alors, lorsque je finis
mon, mon for each ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai autant d'options que de lignes dans mon tableau, avec une value qui est remplie de la première colonne de chaque vecteur et la valeur ici entre option et chaque option. Alors tout ça, c'est de la concaténation. Je suis en train de construire ma balise select comme si je l'ai fait à la main. Sauf que cette fois, je lis à partir du tableau et je construis mes options. Et après, lorsque j'aurai fini de tout ça, avec tous les options slash option, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ma balise select. C'est ça. Je ne l'ai pas concaténé. Pourquoi? J'ai un souci ici. Je vais prendre ça et voilà, c'est ça. Après avoir fini, tout ce qui a été dans le combo, je le concatène avec slash select. Comme ça, je suis tranquille. Et après, je mets ça, combo, et je vais lui dire, est-ce qu'il y a BR? S'il y a BR, tu fais un retour à la ligne. Allons voir, est-ce que ça marche? Dans l'appel de la fonction, ici, j'ai créé un tableau, là où j'ai mis ce que je voulais. Ça marche? Et j'ai appelé ce tableau-là, cette méthode-là. Alors, regardez, je vais actualiser pour voir. Hop, il y a une erreur de écho, ligne quoi? Ligne 60. Allez, on y va. Où est-ce qu'il est la ligne 60? Man, qu'est-ce qu'il a? Token echo, PHP, ligne 60. Est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? J'ai oublié de faire ça. Un point virgule. Ah, j'actualise et j'ai mon combo ici. Si je veux construire un deuxième combo ici en bas, moi j'ai choisi de faire et le code qui crée les fonctions et le code qui le génère HTML. Je peux le mettre dans deux fichiers différents avec le fameux include qu'on avait dans le cours précédent. Alors, je vais créer un deuxième combo. Regardez, je fais fichier copier-coller. Je fais par exemple informatique. Ici, je fais informatique. Ici, matériel de bureau, par exemple. Et ici, je mets matériel de bureau. J'ai mis une phrase et je vais voir est-ce que ça va me poser un problème. D'accord? Ici, je fais outillage, OUT, et ici, je fais par exemple outillage. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je crée un deuxième combo qui s'appelle CMB4. Moi, je ne me casse pas la tête. Je leur donne le même ID, le même name, la même classe. Et je ne me casse plus la tête. Et je fais un BR. Regardez, si j'actualise, hop, il m'a traité. Il vient de me créer rapidement un combo box à partir de mon tableau. Après, lorsque je veux, par exemple, remplir à partir d'une table d'une base de données, il suffit que je crée un tableau et que je fais un select à partir de ma table, que je remplis ce tableau avec le code nécessaire à partir de cette table-là, et je remplis directement mon combo box. Clair? Alors je reviens sur mon code pour qu'on fixe les idées. On avait traité le volet label, on avait créé un label et on a créé
label avec un ID, une classe, un name. Alors, je vais faire un retour à la ligne et un texte label parce qu'il est spécial cette valise-là. Pour les objets de formulaire, alors vous pouvez faire un arrêt sur cette partie-là. Je vais, comme ça vous aurez tout le code ici que vous pouvez retenir. D'accord? Si vous voulez vous arrêter sur ça pour le reprendre. Après la fonction, je fais un retour à la ligne ici et je reviens là pour avoir tous les paramètres dont vous avez besoin. Voilà. Ici, j'ai un ID, un name, une classe, un type d'objet, une placeholder, une value. C'est un peu général et c'est à moi de voir ce que je peux faire avec. J'ai fait une bêtise ici. Allez. C'est ça vos paramètres. Voilà. Et je fais quand même un retour à la ligne pour que vous puissiez voir vos paramètres. Je lui dis si placeholder est différent de vide, dans ma balise, tu construis avec le placeholder. Sinon, tu le construis sans placeholder. Tu ne mets que le name, l'ID, la classe, le texte et value en général. HTML, lorsque vous mettez value est égal à rien du tout, et même si que l'attribut de la balise, de cette valise n'en a pas de value, même si la balise n'a pas de value, elle dit rien. Alors je ne me casse pas la tête. Pour le texte, même s'il n'y a pas de texte, il dit rien. La classe, on a besoin de ça, l'ID on a besoin de ça, et le name on a besoin de ça. Alors la fonction ID, cette fonction-là, elle me permet de créer des textbox, des cases à cocher, des radio buttons. Qu'est-ce qui reste? Tout ce qui est input type quelque chose, je peux le créer avec cette fonction-là, en manipulant la valeur de mes paramètres. Après, la balise qui suit, c'est une balise un peu spéciale, parce qu'elle ne commence pas avec un input type quelque chose. Elle commence, comme pour le label, elle commence avec un select. Cette fonction-là, j'ai besoin de son ID, de son name, de sa classe, d'un tableau de lignes à partir de laquelle je vais remplir ces options, et je commence à faire. Alors, ce array multisort, on avait dit, c'est seulement le tableau que je vais fournir. Il va le trier à l'avance pour que je puisse afficher correctement la liste de mes options au niveau de mon select. Et je construis ma balise qui est select, ID est égal à ça, name est égal à ça, classe est égal à ça. Et après, j'ai ajouté une option, la première option là où il y a faites votre choix. D'accord? Ça c'est de la concaténation. Après d'avoir fait ça, j'ai ouvert une boucle sur mon tableau qui s'appelle $ligne. Ma variable s'appellera OP. Cette variable-là, moi je sais à l'avance que c'est un tableau de vecteurs. C'est comme si vous avez un tableau à 2 dimensions. Pour chaque case de ce tableau-là, vous avez un petit tableau là où il y a une première et une deuxième case. Là, c'est la value et l'autre, c'est pour le texte. Alors, option value est égal à OP de 0. Et entre option et slash option, j'ai mis OP de 1. On s'est mis d'accord, moi et moi-même, que mon tableau qui fournira les informations pour ma liste sera un tableau à 2 dimensions. Un tableau de tableau. Un tableau de autant de lignes, et pour chaque ligne, j'ai deux colonnes. Et je fais du for each jusqu'à ce que je finisse toutes les options, et après, je lui ajoute un slash select, je lui concatène un slash select pour que je puisse finaliser ma boucle. Alors remarquez que pour les appels, je vais aller directement ici. Regardez, j'ai créé un tableau ST et j'ai mis un tableau de vecteurs qui contient normalement le champ caché et le champ affiché. Et lorsque j'appelle directement avec ce tableau-là. Et la résultante, c'est de pouvoir créer autant d'objets de formulaire que vous voulez. Et là, lorsque j'ai choisi ici arabe, en fait l'ID qui a été, en fait celui-là ici, où est-ce qu'il est? Hada,
la value que je peux récupérer avec un programme, ça va être AR. Alors que j'ai affiché arabe. Clair? Parce que dans mon programme, je récupère en général la value. Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas de différence entre le value et le texte donc je mets la même chose. Je mets, je ne sais pas. Ici, je mets informatique, informatique, et matériel de bureau, matériel de bureau. Je fais ce que je veux. Et l'essentiel, c'est cette partie-là que je vais cacher pour la réutilisation. Alors, je vous laisse. Vous allez trouver le code dans le commentaire de cette vidéo-là. Et je vous laisse faire le TP. Alors, vous construisez une par une ces fonctions. Et vous l'appelez, vous les appelez pour voir est-ce que ça marche. Voilà.